mais, quelque part, à quelque endroit par hasard, non, mais, dans un non, mais café, une pâtisserie. ok, ok, ok. Moi-même, j'ai mon truc là ici, à Ah, base, qui est fait à base du cacao là. ah Il y a- d'accord, ok. À base de ok. cacao, d'accord. Hein. Les trucs qu'on dit à base de cacao, un Nesquik ou quoi? Non, c'est du malt, mais fait à base du cacao. Ah, d'accord. C'est ça. Ok, vous me voyez Donc, là, il est Max? là, hein, il est. Non, pas encore. Vous me voyez, Max? Max Roland, vous me voyez? Non, non, Ah, non, non. ok, c'est bon maintenant? Ah, Non, en fait, lorsque vous cliquez sur la caméra, il faut après accepter de rendre ça visible, quoi. ok, ok. Donc, vous C'est allez ça, cliquer sur partager. partager la vidéo. Ok, Voilà, voilà. d'accord. Là, là, c'est bon. Ok, je ne sais pas si c'est le réseau de votre côté, mais on dirait que ça bug un peu de votre côté. Ah bon. Je diminue le volume. Ok, mais Ça peut c'est pas aller. grave, oui, on va démarrer quand on va démarrer. Ah, il n'y a pas beaucoup de monde D'accord. qui veut aller direct. Donc, les autres amis, ne vous inquiétez pas. Vous aussi, vous pouvez ouvrir votre micro comme, et votre caméra comme on le fait d'habitude. Hein. Ça ne gêne en rien. Ça ne gêne absolument en rien. On va démarrer comme ça. Donc, je rappelle une dernière fois, on commence. Pour ceux qui ne savent pas comment ouvrir, comment être visible, vous allez simplement cliquer sur la caméra qui est en bas. Vous allez voir l'icône de la caméra, vous cliquez dessus et vous serez, après vous appuyez sur partager et vous allez devenir, vous allez être visible quoi, pour ceux-là qui veulent. Donc, les amis, on va plus tarder, nous allons commencer les 15 heures, 2 minutes. Alors, je me présente rapidement une fois de plus pour ceux-là qui ne me connaissent pas, peut-être qui vont suivre la vidéo après sur YouTube. Moi, je suis Ricardo Dossou, je suis béninois vivant, résident au Ghana. Donc, je suis au Ghana et je suis un entrepreneur. Je suis dans le négoce des matières premières. Je suis dans l'immobilier ici au Ghana et dans la sous-région aussi. Je suis aussi dans l'immobilier et sans oublier aussi les crypto-monnaies. Donc, je suis aussi dans les crypto-monnaies, tout et tout. Donc, voilà un peu en ce qui me concerne. Alors, je vais aussi vous donner la parole. Vous allez vous présenter. Pour ceux qui veulent se présenter, vous allez vous présenter. Et ensuite, nous allons continuer pour ceux. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Aboubakar et puis Monsieur Mas prend après et puis Jidouka prend après. Monsieur Aboubakar, vous avez la Ah parole. ouais, donc Ok. bonjour à tous. Donc, je m'appelle Boubacar Amin. Donc, je suis en France. Je suis en France, donc je viens de me lancer récemment sur le négoce, mais je ne suis pas autant professionnel puisque je ne connais pas trop le métier. Ah, donc, c'est pourquoi je suis là, donc, pour apprendre certaines choses de base, quoi. Donc, mais il paraît, donc, il faut avoir plus, faire une formation pour avoir plus de compétences. Donc, mais j'ai pas encore fait la formation, donc, mais je pense que prochainement, je ferai pour bien me lancer. Mais j'ai pas mal de Ok, contacts un peu partout, quoi. Ouais. ok, ok. Très Ah bien. oui, je me suis inscrit, je suis sur LinkedIn, donc c'est grâce à ça que j'ai pu avoir plus de connaissances envers les choses, envers le négoce. Ouais. Ok, ok.
Bon, on dirait, je ne sais pas si c'est parce que vous avez le micro et branché au téléphone, mais votre voix est un peu faible. Mais c'est pas grave. Et monsieur Roland, vous avez la parole. Ok, moi c'est Max Roland Adjetoué. Je suis informaticien de formation. Je suis béninois. Je suis basé à Cotonou, au Bénin. Et j'ai commencé il n'y a pas longtemps à m'intéresser au business de négoce inter après avoir suivi une vidéo sur YouTube. Et comme YouTube présente d'autres vidéos à la suite, je suis tombé sur une de vos vidéos. C'est ça qui m'a conduit directement dans votre groupe Telegram. J'ai compris qu'il y a un défi à relever en Afrique et j'ai pris ça comme un credo. Je pense qu'on pourra faire beaucoup de choses ensemble. Merci. Ok, merci à vous aussi. Ça peut aller. Et monsieur Jidouka. Et, bonsoir tout le monde. Oui, monsieur Jidouka, s'il vous plaît, un instant. Lorsque vous finissez de parler, veuillez d'abord couper votre micro pour qu'il n'y ait pas d'interférence, quoi. Vous me suivez? Non, je parle de monsieur Mas et de monsieur Aboubakar. Oui. Ok. Les problèmes. Non, le micro, il faut couper d'abord. Ah oui, d'accord. Il n'a pas compris. Il devait cliquer sur l'icône. Il faut cliquer sur l'icône du micro pour pouvoir couper d'abord le micro, quoi. Ok. Ah oui, d'accord. C'est bon? Ok. Monsieur Jidouka, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Monsieur Prosper, merci de m'avoir donné la parole. Je suis Kevin Pout, je suis médecin et je suis au Cameroun présentement. Bon, c'est un peu bref. Pour le moment, c'est juste ça que j'ai à dire. Ok, d'accord. Donc, pour ceux qui n'ont pas activé leur caméra, est-ce que vous voulez vous présenter? Je vois pas mal de personnes. Donc, si vous voulez vous présenter, il faut seulement ouvrir le micro et vous parler. Je vois JC qui est connecté, Zombo également. Donc, ouvrez le micro et présentez-vous pour qu'on puisse enchaîner. Attendez. Oui. Monsieur Biakana, bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien, ça va. Je suis Biakana Amadou. Et veuillez bien vouloir aussi un peu le temps, quoi. Moi, c'est Biakana Amadou. Je suis béninois, je vis au nord du Bénin, précisément dans la ville de Parakou. Alors, je suis employé et aussi je suis un crypto-investisseur aussi. Voilà. Donc, le négoce international, ça m'intéresse bien. Voilà pourquoi je vous ai rejoint dans le groupe Telegram. Ok. Merci. Ok. Bon. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais le micro sa voix était faible. Mais c'est pas grave. Et nous allons passer à quelqu'un d'autre. Encore 2 minutes pour les présentations, on enchaîne. Est-ce que monsieur Robert Mirabel veut se présenter? Ok, donc les amis, nous allons commencer comme ça et on va aller directement droit au but. Alors déjà, le négoce international. Le négoce international, effectivement, c'est une activité
que tout type de personne peut faire pour gagner effectivement sa vie. Et vous pouvez également le faire même de façon parallèle. Vous pouvez débuter en ayant aussi votre propre activité, mais à la longue, vous allez vous consacrer à ça à temps plein. Vous voyez, mais il y a cette possibilité-là que vous pouvez le faire à temps partiel. Vous voyez. Alors, déjà, lorsque nous prenons le négoce international, vous allez voir. Donc, déjà, pourquoi moi je parle du négoce international? D'abord, moi, je parle du négoce international parce que j'ai eu mes parents qui ont eu à faire effectivement le négoce international. Ils sont restés dedans. En l'occurrence, mon grand-père, et il a fait pas mal de produits donc, dans le négoce international. Puis il faisait la navette. Et j'ai vu, j'ai assisté, et c'est chez lui, j'ai appris pas mal de choses dans le négoce international. Vous voyez, et je rends grâce à Dieu pour tout ça là. Donc, le négoce international, c'est vraiment une activité, si je peux le dire, qui n'est pas totalement ouvert à tout le monde. C'est pas une activité qui est totalement ouverte à tout le monde. Vous allez voir des gens dans votre quartier qui font le négoce international, mais vous ne saurez jamais que c'est un truc du genre qu'ils font. Parce que c'est un circuit quand même qui est plus ou moins fermé. Alors, lorsque nous allons prendre les Africains que nous sommes, bon, il y a une chose que nous faisons généralement qui, pour moi, n'est pas totalement bien, c'est que lorsque nous trouvons une opportunité, nous gagnons cette opportunité-là juste pour nous, donc pour un clan. Bon, je peux comprendre d'une part, mais nous ne divulguons pas cela. Et c'est nous seulement, avec notre famille, qui utilisons cela pour pouvoir effectivement nous enrichir. Et j'en connais plein, qui se sont enrichis grâce au négoce international. Et il y a des gens qui avaient les moyens dans le temps, qui pouvaient aussi faire la même chose, mais eux, ils n'étaient pas au courant de ce business-là. Vous voyez? Donc, en Afrique, nous n'avions pas cette notion de partager ce que nous connaissons dans un domaine donné à nos frères et sœurs. Vous voyez? Bien vrai que le secteur soit un secteur fermé. Et l'autre chose aussi, lorsque nous prenons notre cher continent, vous allez voir que nous avons beaucoup de richesses, beaucoup de richesses. Vous tous qui êtes actuellement connectés, vous êtes de différentes nationalités. Lorsque vous prenez vos pays respectifs, vous allez voir qu'il y a des richesses types qui sont dans vos différents pays. Si je prends le Cameroun, on va voir la noix de palme, donc l'huile rouge. Lorsque je prends le Congo, on va voir et l'uranium, le cuivre, on va voir beaucoup de choses au Congo. Vous ne me recevez pas? Si, ça va, pour moi. Ok. Vous voyez, donc lorsqu'on prend n'importe quel pays africain, il y a toujours de richesses dedans. Vous voyez, c'est différent de quelques pays asiatiques où il n'y a pas de richesse de sous-sol comme ça. Mais il faut voir, la majorité de ces richesses sont effectivement utilisées par les Européens, les Américains et puis les Asiatiques qui viennent sur notre territoire le faire. Bon, je ne suis pas contre cela. Ça, c'est une très bonne chose parce que nous sommes dans une situation de géoéconomique et de géopolitique tout et tout. Donc, c'est de bonne guerre au fait, vous voyez. Donc, c'est à nous, en tant qu'Africains, de pouvoir savoir aussi comment nous imposer et de comment pouvoir, nous aussi, nous allons pouvoir prendre notre place. Vous voyez, parce qu'ils ne peuvent pas naturellement nous donner notre place. Nous devons nous-mêmes arracher notre place. Vous voyez. Donc, en le faisant ici, nous pouvons y arriver. Mais l'autre chose aussi que vous devez savoir dans le négoce international, c'est que le son est parti. Vous ne me recevez pas du tout? Si, ça va. Pour moi, ça va. Oui, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent témoigner s'ils me reçoivent? Parce que je ne sais pas si c'est de son côté ou bien si c'est de mon côté à moi. Pour moi, ça va. Le son.
Moi, je vous reçois. Moi, je vous reçois. Ok, ok. Peut-être l'image n'est pas bonne, mais ça va. Mais pour le son, ça va. Ok, ok. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ça. Donc, en tant qu'Africain, ce que moi je dis, le truc n'est même plus à faire de bon, il faut rester en solo pour pouvoir faire le business. Déjà que vous ne pouvez pas rester en solo pour pouvoir faire le business, mais il faudrait que en Afrique nous puissions constituer un groupe, un géant groupe de négociants. Et lorsqu'on prend ce groupe, peu importe le marché qui vient dans ce groupe, il faudrait que ce marché-là soit exécuté dans ce groupe et que nous puissions nous imposer sur le marché. La dernière fois, et c'était avant-hier, j'étais en discussion. Bon, il y a un Français qui m'a appelé parce qu'il a remarqué que j'ai fait quelque chose. Et lorsqu'il m'a appelé, il me disait pourquoi moi j'ai fait telle chose. Et on parlait, parce que lui aussi c'est un négociant, il me disait pourquoi moi j'ai fait telle chose. Et je lui ai dit, ben, je ne sais pas. Et il dit non, 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 que ce que j'ai fait là, d'arrêter ça. D'arrêter ça. Parce qu'effectivement, eux aussi, ils ont des partenaires ici au Ghana. Parce que ce que j'ai fait, je pourrais facilement aussi avoir des partenaires ici au Ghana, tout et tout. Mais, au fait, j'ai constaté, et c'est ça, c'est de bonne guerre. Ils n'aiment pas que toi, tu puisses piétiner leur zone. Et toi aussi, c'est la même chose. C'est un peu comme un lion. Il contrôle sa zone. Il n'aime pas que quelqu'un d'autre rentre encore dans sa zone. Vous voyez? Donc, moi, je suis un Africain, donc je suis sur mon terrain d'attaque. Donc, je dois faire quoi? Je ne dois pas m'amuser avec sur mon terrain d'attaque. Donc, si je vois des opportunités que je peux utiliser, je les utilise. C'est ça, les amis. Vous voyez? Donc, ce que vous devez savoir dans le négoce international, c'est une activité, effectivement, qui peut vous rendre riche. Et c'est une activité que, si vous voulez le faire, vous devez être prêt à vraiment supporter les coûts parce qu'il y a des coûts que vous allez recevoir venant de partout. Hein. Il y a des coûts que vous allez recevoir et il y a aussi du côté administratif des choses que vous allez pouvoir subir parce que, comme on le dit, vous pouvez venir, par exemple, pour pouvoir exécuter un contrat. Et le contrat que vous êtes venu exécuter, ce n'est pas vous seul qui avez, par exemple, le marché. Donc, plusieurs personnes sont sur le marché. Mais il faudrait que vous puissiez tout faire pour pouvoir vous démarquer et prendre le marché. Vous voyez? Maintenant, si vous ne savez pas le faire, facilement, ce marché peut aller ailleurs et encore dans les mains d'un expatrié. Je ne suis pas contre les expatriés, je le répète, je ne suis pas du tout contre les expatriés, mais moi je dis, en tant qu'Africains, il faudrait que nous puissions prioriser les nôtres d'abord. Vous voyez, il faudrait que nous puissions prioriser les nôtres d'abord. En le faisant ici, on va créer la richesse et la richesse créée va circuler au niveau de tous les membres, donc au niveau de tout le continent. Et là, facilement, nous allons pouvoir aussi rehausser le niveau de développement de notre continent. Vous voyez un peu? Alors, lorsque nous prenons tout le négoce international, vous pouvez le faire et aussi vous confronter à des risques. Parce qu'il y a ça aussi que je dois vous dire. C'est un business très bon, mais le risque qu'il y a aussi dedans, il ne faut pas l'écarter. Vous pouvez commencer le négoce international et avec de petites erreurs, facilement, vous pouvez vous retrouver en tôle. Vous pouvez vous retrouver en tôle. Lorsque vous allez au Bénin, il y a beaucoup de ces soi-disant, entre guillemets, les petits intermédiaires là, qui sont pleins en tôle. C'est un business qui est basé sur l'honnêteté. C'est un business qui est basé sur l'honnêteté. Vous devez être honnête avec vos partenaires. Le partenaire qui vient vers vous et qui vous demande un marché, par exemple, et vous donne une spécificité de ce qu'il veut comme un produit, tout et tout, si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir traiter ce marché, dites non, je ne peux pas traiter le marché. Mais si vous prenez le marché et que vous signez, vous êtes en mesure de pouvoir traiter le marché. Puisque dans les clauses,
C'est ce qu'il est dit et vous devez respecter cela. Sinon, banalement, vous pouvez tomber dans les mailles de la justice et facilement, ce que je ne vous souhaite pas, facilement, et la MACA peut vous récupérer. C'est des choses qui arrivent. Donc, il y a de ces choses-là sur lesquelles vous devez vraiment prévoyant, très prévoyant. Parce que ici, on parle de millions de francs CFA, on parle de millions de dollars. Ce n'est pas en fait de centaines de milliers de francs CFA. Vous voyez? Donc, personne ne va vouloir ne va mettre des millions de francs CFA, même si c'est 10 millions, même si c'est 20 millions de francs CFA, sur la table et vous laisser comme ça. Vous comprenez un peu? Donc, c'est des choses sur lesquelles vous devez vraiment, vraiment faire très, très attention. Je le dis et je le répète. Vous voyez? Même si vous n'êtes pas un Africain et que vous êtes dans le négoce, soit que vous souhaitez démarrer dans le négoce, vous devez être vraiment prévoyant sur ce genre de choses. C'est très délicat. Et l'autre chose aussi, dans le négoce, vous devez avoir beaucoup d'alliés. Vous ne pouvez pas évoluer tout seul dans le négoce international. Parce que il peut y avoir des marchés que vous pouvez décrocher, par exemple. Vous voyez? Je ne sais pas si le gars il est connecté, mais il y a un gars, il y a quelqu'un qui était venu la dernière fois me proposer un marché. Et le marché qu'il m'a proposé, c'est un marché de près d'1 million de tonnes d'un produit. Et franchement dit, personnellement, je n'ai pas encore traité un marché de 1 million de tonnes. Non. Et ce sont les Chinois qui veulent le produit. Vous voyez? Donc là, ça fait des millions et des millions de dollars qui sont là en jeu. Vous voyez? Mais lorsque moi j'ai regardé dans mon cercle tout de suite, ici au Ghana, j'ai vu que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir satisfaire cette demande, puisque c'est une grosse quantité. Donc, j'ai pu contacter des gens, vous voyez, donc des partenaires d'autres pays. Et eux, ils m'ont rassuré de pouvoir satisfaire la demande, mais ce ne serait pas une demande qui sera satisfaite par un seul pays, mais plutôt 3 pays combinés à la fois. Vous voyez? Donc, c'est des choses comme ça, les amis. Donc, vous ne pouvez pas faire le négoce et rester dans votre cercle, donc dans votre champ. Donc, si vous êtes au Bénin, vous allez dire que vous allez seulement rester au Bénin pour faire le négoce. Non, ça ne va pas marcher pour vous. Ça veut dire que vous êtes un commerçant. Vous voyez, ça veut dire que vous êtes un commerçant de proximité. Le négociant, vous pouvez être ici et traiter des business en Chine. Vous voyez, et traiter des business en Chine et vous allez recevoir tout cet argent-là, même sans vous déplacer. C'est des choses comme ça. Donc, vous devez avoir un cercle. Et dans votre cercle, vous devez avoir des gens donc je disais, dans votre cercle, vous devez avoir des gens comme les douaniers. Les douaniers doivent être vos amis. Vous devez avoir les transitaires. Les transitaires doivent être vos amis. Vous voyez, les transitaires. Et il y a d'autres personnes également qui doivent être également vos amis. Vous voyez, si vous êtes dans certains produits donnés, il vous faut une catégorie de personnes avec lesquelles vous devez vous allier. Vous voyez? Donc, ces gens-là, vous devez aussi bien les entretenir. Trouver la relation pour que lorsque votre business et lorsque vous commentez votre business, vous puissiez obtenir des facilités auprès de ces gens-là. Vous comprenez un peu? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, oui. Oui, oui, ça va. Ok. Vous voyez, pour que vous puissiez avoir de la facilité auprès de ces gens-là. C'est quelque chose qui est très, très important, les amis. Et l'autre chose, lorsque vous voulez vous lancer dans le négoce international, vous pouvez le faire en étant un intermédiaire. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez être un intermédiaire et en tant qu'intermédiaire, vous allez pouvoir obtenir les marchés et les marchés que vous obtenez, en retour, vous allez revendre ces marchés-là. Donc, vous allez sous-traiter, vous voyez, ces marchés avec d'autres entreprises.
Vous comprenez un peu? Et vous serez rémunéré en fonction du marché que vous avez positionné à cette entreprise-là. C'est comme ça. Et l'autre chose, toujours que vous devez aussi savoir, lorsque vous êtes un intermédiaire, vous devez laisser la personne avec laquelle vous avez signé de partenariat, donc l'entreprise tierce, l'entreprise tierce, l'entreprise tierce, c'est elle qui va pouvoir gérer le deal à votre place. Ce n'est pas vous qui allez gérer le deal à la place de l'entreprise tierce parce que vous n'avez pas cette capacité-là de pouvoir gérer. Ce que vous allez simplement faire, c'est de laisser monsieur. Attendez, je vais couper le micro d'abord. Oui. Monsieur. Ok, c'est bon. Voilà. Donc, vous devez connaître ce genre de choses véritablement avant de pouvoir vous lancer dans le domaine. Maintenant, celui qui veut se lancer, nous avons plusieurs produits qui sont sur le marché. Vous devez déjà savoir c'est dans quel produit vous voulez vous spécialiser. Je prends par exemple, est-ce que vous voulez être un négociant du cajou, donc de l'anacarde, c'est ça? Est-ce que c'est ça que vous voulez être? Est-ce que vous voulez être un négociant, par exemple, du sucre? Est-ce que vous voulez être un négociant du truc là, du noix de palme? Est-ce que vous voulez être négociant du coton, des graines de coton? Bon, vous devez voir un peu. Vous voyez, maintenant, vous allez pouvoir vous spécialiser. Lorsque vous vous spécialisez, cela ne voudra pas dire que si un marché vient vers vous, vous n'allez pas pouvoir traiter ce marché. Mais Aboubakar, on sait que, par exemple, M. Aboubakar, c'est un négociant du coton. Donc, à n'importe quel moment, si j'ai besoin du coton, par exemple, je peux appeler M. Aboubakar pour dire à M. Aboubakar, j'ai un marché de 10 000 tonnes de coton ou bien de graines de coton, pouvez-vous me fournir cela? Vous voyez? Soit, je prends le cas de M. Roland qui est là maintenant. Vous pouvez être un négociant, par exemple, du noix de palme. Donc, si par exemple, j'ai besoin de 10 000 tonnes du noix de palme, je peux appeler M. Massourla et lui dire, ah, j'ai besoin de 10 000 tonnes de noix de palme parce que je sais que c'est votre spécialité. Là, facilement, vous allez rapidement trouver beaucoup plus de marché. Lorsque vous spécialisez, vous avez cette possibilité-là de pouvoir trouver beaucoup plus de marché. Maintenant, lorsque les autres opportunités viennent, vous allez dans votre cercle, donc le cercle que vous avez là, le cercle de négociants, vous allez pouvoir chercher des gens qui font, par exemple, l'opportunité en question, dont vous n'avez pas la charge, et vous allez simplement remettre ce contrat-là à votre partenaire, il va pouvoir exécuter le marché et en contrepartie, bien entendu, vous allez aussi recevoir au moins quelque chose. Donc, c'est comme ça que vous devez faire. Maintenant, le négociant, vous pouvez être un négociant à l'interne comme à l'externe. Vous voyez, vous pouvez par exemple être un négociant, donc traiter avec des Indiens par exemple. Vous savez qu'ici en Afrique, il n'y a pas assez de la production du riz que nous faisons comme ça, dans le riz est vraiment en manque ici en Afrique. Donc, vous pouvez, par exemple, avoir des partenaires en Chine, et en Chine même, ou soit en Inde, qui sont dans le domaine du riz. Vous voyez? Et lorsque vous avez ce genre de partenaires, vous pouvez, par exemple, traiter avec eux et vous venez, par exemple, revendre, trouver des partenaires ici en Afrique à qui livrer les riz que vous allez pouvoir prendre auprès de vos partenaires indiens ou chinois et vous allez pouvoir livrer ça sur le sol africain. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et l'autre chose aussi, quelque chose aussi qui se passe dans le négoce, c'est qu'il y a cette possibilité-là de faire du troc. Le troc aussi se fait dans le négoce. Alors, comment on fait le troc dans le négoce? Je suppose que vous avez, par exemple,
10 000 tonnes de cajou, par exemple, vous voyez. Et moi, j'ai, par exemple, je prends quel exemple, moi, j'ai, par exemple, 10 000 tonnes de soja, vous voyez. Donc, nous allons simplement faire l'échange. Donc, moi, je vous donne le soja que moi j'ai. Vous avez besoin du soja. Monsieur, je prends le cas de monsieur, par exemple, Robert qui est là, qui a besoin, par exemple, du soja. Vu que moi, j'ai le soja, monsieur Robert, lui, il a besoin du soja, vous voyez. Et lui, il a le cajou. Et moi, j'ai besoin du cajou. Donc, je dis à monsieur Robert, OK, je vous envoie le cajou et le soja que moi j'ai. Et vous, vous allez pouvoir m'envoyer le cajou. Et nous allons faire la différence. Et la différence qu'il y a, vous allez soit me compléter cela, ou soit moi, je vous complète cela. Et on s'entend, on signe, et on fait le marché aussi simple que ça. Et ça se passe. Vous voyez, même au Bénin, tout près là, ça se passe aussi entre les particuliers aussi, où l'autre demande qu'on lui amène par exemple du ciment au nord, et lui il prend le ciment au nord comme ça, et en contrepartie, il envoie du maïs à la personne qui est en ville. C'est des choses comme ça et qui se font déjà dans le négoce. Et puis vous pouvez aussi le faire à l'international avec d'autres entreprises. Vous voyez, c'est des choses qui se font. Donc, en dehors de tout cela également, il y a une chose sur laquelle il ne faut pas aussi les idées, c'est ça là. Vous connaissez tout ça. Après tout, nous sommes là à cause de ça. Ça là. L'argent, voilà. Il y a certains contrats qui peuvent venir vers vous. Et lorsque ces contrats-là viennent vers vous, c'est qu'il n'y a pas la peine de... Ce n'est même plus la peine de dire que vous allez et continuer par discuter avec la personne. Non, non, non. C'est que vous ignorez complètement le contrat. Parce que ce que vous ne savez pas, peut-être, dans le négoce, il y a aussi beaucoup d'arnaqueurs. Il y a aussi beaucoup d'arnaqueurs qui peuvent se constituer. Vous allez voir des gens qui sont des entreprises comme ça. Ils vont venir, ils vont vous dire qu'ils sont effectivement dans une entreprise et ils vont venir avec des papiers sur la table, tout et tout. Mais en réalité, ce sont des arnaqueurs. Donc, bon, ça là, ce sont des pièges que vous devez éviter, que vous aurez tout ça. Bon, pour ceux qui sont au niveau de la formation, nous allons vous dire ça là. Mais il y a aussi, il faut savoir quand même qu'il y a des arnaqueurs aussi dans le domaine. Les arnaqueurs qui se déguisent en berger ou bien en agneau, alors que ce sont des loups très durs, tranchants. Donc, vous devez aussi faire très attention lorsqu'il y a un contrat que vous voulez signer. C'est pourquoi lorsque vous avez des contrats, par exemple, lorsque vous avez des contrats, il est important, peu importe le degré de connaissance que vous avez dans le domaine, il est important que vous puissiez avoir dans votre entreprise au moins un avocat ou soit d'autres partenaires, même si vous n'avez pas un avocat tout de suite ou bien un honoraire qui va pouvoir faire les choses avec vous, vous allez au moins avoir d'autres partenaires, d'autres négociants comme vous, expérimentés dans le domaine, à qui vous allez remettre donc le contrat et ils vont étudier également le contrat avec vous. Parce que dans le contrat, facilement, il peut y avoir des pièges. Un petit mot peut dire beaucoup de choses. Vous voyez? Et lorsque vous rentrez dans des situations comme ça, du genre, et lorsque ça conduit à des litiges, c'est difficile, vraiment, les amis, et ça fait beaucoup d'argent que vous devez encore débourser de votre poche pour pouvoir faire face à ce genre de litiges. Et si vous avez en face de vous des gens qui sont solidement et financièrement assis, pour ce genre de litige, c'est difficile de pouvoir s'en sortir. C'est pourquoi, je le répète une fois encore, c'est un bon business qui est assez bon, mais vous devez savoir que effectivement, il y a le risque qui est dedans et vous devez être sur le qui-vive. Vous devez être sur le qui-vive. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure, les amis. Vous devez être sur le qui-vive.
Parce que c'est des choses qui arrivent. Et j'en ai vu plein. J'en ai vu plein. Vous voyez? Et au pire des cas, ce qu'on dit dans certaines situations, on demande simplement au client en question d'envoyer l'un de ses agents sur le terrain. Donc, il vous envoie l'un de ses agents. Et lorsqu'il vous envoie l'un de ses agents, vous traitez le business directement avec son agent. Donc, ça veut dire que l'entreprise a à côté, en même temps, quelqu'un, donc l'un de ses représentants, et vous travaillez avec ce représentant-là. Et ça aussi, c'est quand même assez bon. Maintenant, au niveau des moyens de paiement, il y a certains moyens de paiement que moi, personnellement, je dis non à ça. Vous voyez, il y a certains moyens de paiement, les moyens de paiement qui vont te donner les mots de tête. Moi, je dis non à ça. Bien vrai, nous sommes en business, mais on fait le business pour pouvoir gagner de l'argent. On ne fait pas le business pour après être derrière les gens, commencer par appeler chaque fois pour dire vous n'avez pas fait le versement, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, non. Donc, il y a certains moyens de paiement que moi, je dis à ceux qui sont au niveau de la formation, n'acceptez pas ça. Il faut, si vous voyez un contrat qui vient avec ça là, refusez. Parce que, encore que nous sommes en Afrique, ces moyens de paiement, nous ne pouvons pas les accepter. Vous voyez? Donc, ce sont là des choses, les amis, que vous devez savoir, que vous devez connaître. Mais je le répète encore, le négoce international, c'est un business à forte potentialité, à fort potentiel, qui peut vous permettre de pouvoir réaliser pas mal de choses. Je vous donne l'exemple d'un monsieur. Il était un étudiant, hein, il était un étudiant au niveau de, pour ceux qui connaissent l'université du Bénin à Boumé-Calavi. Et le monsieur, lorsqu'il a découvert le business, lui s'est lancé dans le business du bois. Le bois, vous connaissez le bois. Et le bois et d'acajou. Lorsqu'on fait l'acajou là, arrivé à un moment donné, il y a et ça ne produit plus beaucoup. Vous voyez, donc quand ce n'est plus productif, les paysans, ils coupent ces bois-là dans les champs. Donc lui, il a fait ce business-là, il a découvert ce business-là. Et lorsqu'il a découvert le négoce, il a trouvé un petit capital. Il est allé s'installer au nord, donc à Parakou là-bas. Et lui, il allait au champ acheter ces bois-là, les amis. Et il avait un type de client donné, que je ne vais pas dire ici, un type de client donné, avec lesquels il traitait, vous voyez. Mais en une fraction de seconde, il s'est retrouvé financièrement, les amis. Il s'est retrouvé financièrement. Et aujourd'hui, maintenant, ce qu'il a construit au cœur de Cotonou, c'est énorme, c'est gigantesque. Il a construit une maison avec ascenseur à l'intérieur. Et aujourd'hui, maintenant, il est dans l'hydrocarbure. Il est dans l'hydrocarbure avec les Chinois. Et ceci en un laps de temps, les amis. C'est pourquoi on dit c'est un business. Lorsque tu prends bien soin de ça et lorsque ça va te donner, c'est que ça te donne de l'argent dangereusement, quoi. Ça te donne de l'argent dangereusement. Maintenant, l'autre aspect aussi que vous devez aussi connaître, c'est la langue. Nous sommes dans du commerce international. Donc, il y a la langue aussi qui est importante. Donc, la langue que nous parlons dans le négoce international, vous savez tous, c'est l'anglais. Vous voyez? Donc, vous devez au moins, même si c'est le béaba, viens manger, viens faire ci, viens faire cela, vous devez connaître au moins en anglais. Vous voyez, donc vous devez faire aussi l'effort pour pouvoir savoir parler l'anglais parce que vous pouvez avoir le besoin, par exemple, d'appeler votre client directement et vous allez discuter avec lui, ou bien le client va vouloir discuter directement avec vous. Ce ne sera pas uniquement les écrits. Vous voyez, donc lorsque le client va vouloir discuter directement avec vous, vous n'allez pas lui parler le français, ils ne connaissent pas le français. Vous voyez, c'est l'anglais. Donc, vous devez aussi faire l'effort de savoir parler l'anglais
je ne dis pas d'avoir un bon niveau, hein, un bon niveau dans le truc là, hein, parce que eux aussi, il y en a qui n'ont pas assez un bon niveau au niveau de l'anglais là. Même si vous pouvez déjà dire ce que vous voulez, le message que vous voulez faire passer, si vous pouvez déjà le dire, c'est déjà bon. Vous voyez, c'est déjà suffisant. Donc, voilà un peu rapidement, les amis, ce que vous pourrez dire tout de suite par rapport au négoce international. Et je vais vous laisser en attendant la parole avant de revenir après par la suite. Donc, vous avez la parole pour ceux qui veulent poser des questions ou bien qui veulent contribuer. Merci. Allô? Oui, vous m'écoutez? Oui, vous m'attendez? Bien, bien, bien. Oui. Vous m'attendez? Oui. Oui, je n'entends pas bien. Donc. Vous m'attendez? On vous reçoit bien, on vous reçoit bien. Ah oui, d'accord. Ok, donc je voulais savoir, puisqu'il y avait quelqu'un, par exemple, il me disait un négoce qui travaille dans le négoce, il dit qu'il travaille dans l'hydrocarbure. Et monsieur Aboubakar, aussi un peu la voix, s'il vous plaît. Ah oui, donc, mais vous n'entendez pas bien? Ok, c'est bon maintenant. Ah oui, donc je me suis dit, il y avait quelqu'un, par exemple, qui travaille dans le négoce, il disait qu'il travaille en hydrocarbures. Je me disais, comment on peut travailler là-dedans? Or, il y a des grandes sociétés comme en France, Total et autres, qui sont déjà là-dedans. Comment on peut trouver sa place là-dedans, quoi? Hein? Donc, comment on peut négocier, puisqu'on dirait des hydrocarbures, on négocie d'un État à un autre. Je me suis dit comment les gens peuvent travailler là-dedans, par exemple. Ok, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. Vous avez dit que vous avez quelqu'un qui veut se lancer dedans, c'est ça? Qui travaille déjà. Ah, ok. Quelqu'un qui a déjà un boulot, mais qui veut se lancer dans le négoce. Oui. Non, pas ça. Il a déjà travaillé un peu, mais il travaille dans plusieurs domaines. Des fois dans les fruits, des fois il travaille dans plusieurs endroits, mais des fois il vend de l'hydrocarbure. Je me suis dit comment tu peux trouver de la clientèle. Or, il y a des grosses sociétés, on dirait les hydrocarbures pour vendre. On dirait il faut négocier avec les pays d'un État à un autre, comme la grande société Total qui se trouve en France, par exemple. Ok. Ah, Ok, ça, je vois maintenant votre question. Je vois. Au fait, déjà, il y a de ces contrats qui peuvent venir vers vous. Et effectivement, vous devez nécessairement avoir l'aval du président de la République ou soit l'aval d'un ministre, vous voyez, au niveau du gouvernement. C'est pourquoi je dis, lorsque vous faites le négoce, vous devez avoir les bras longs. Vous ne pouvez pas rester dans votre sec. Vous voyez. Maintenant, pour pouvoir toucher à ce genre de personnes, c'est toujours le réseau. Vous voyez. Et c'est en fonction du réseau. On dit l'ami de mon ami est mon ami. Je suppose que vous avez quelqu'un qui a connaissance d'un ministre donné. Et je prends le ministre des Mines, vous voyez. Et vous avez besoin, par exemple, du pétrole, vous avez besoin, par exemple, du gasoil. Et si vous avez besoin de cela, et vous avez un beau contrat pour ça, nécessairement, il faudra que vous ayez l'aval du ministre. Donc, vous devez nécessairement connaître quelqu'un qui va pouvoir vous brancher avec le ministre. Puisque les connexions directes vous permettent d'aller plus vite.
Mais si vous devez passer, par exemple, par les procédures avant d'atteindre le ministre, ça va prendre du temps. Mais lorsque vous avez des connaissances qui ont le ministre, rapidement, vous allez pouvoir atteindre le ministre. Moi, je me rappelle, j'étais, lorsque j'étais à Cotonou, là, j'étais avec, c'était pour un autre business. Et lorsque le marché est venu comme ça, il y a un gars qui a amené le marché dans le réseau. Et il dit que lui, il a besoin, et il a un Allemand qui est venu là tout de suite, hein, qui est sur sur le sol béninois, qu'il a besoin vraiment de pouvoir atteindre tel ministre. Mais lui n'a pas les coordonnées du ministre. Que s'il arrive à avoir les coordonnées du ministre, vraiment, ça va marcher pour lui. Mais il y a l'un des membres du réseau, on s'est d'abord assuré du business et on s'est assuré de la véracité, vous voyez, du business. Mais lorsqu'il a dit ça, automatiquement, et lorsqu'on s'est assuré de ça, on dit, ça c'est quelque chose de sérieux, mais on a appelé, vous voyez, on a appelé le ministre. Vous voyez, même vous pouvez aller jusqu'au ministre. Maintenant, si arrivé au niveau du ministre, ce que vous demandez dépasse encore un peu plus, c'est en ce moment, lui va faire naturellement recours au chef de l'État. Vous voyez, il va pouvoir vous introduire. Mais il faut savoir déjà, lorsque vous allez dans ces grandes sphères, il faut savoir que vous devez aussi beaucoup mettre la main dans la poche parce que ce n'est pas de l'amusement. Au niveau de tout ce que vous allez gagner comme bénéfice, vous devez déjà savoir que, effectivement, si le marché, vous arrivez à le traiter, il y a toutes ces bouches-là qui vont manger. Ça, c'est clair et net. Vous devez déjà savoir ça. Maintenant, vous pouvez aussi avoir recours à d'autres entreprises, par exemple, qui sont déjà dans le domaine. Vous voyez? Donc, ces entreprises, donc, vous allez toujours faire de la sous-traitance, quoi. Vous voyez ces entreprises et vous essayez de voir le dirigeant de l'entreprise en question et eux vont pouvoir gérer avec vous. Puisque ici, tout le monde marche par intérêt. Tout le monde marche par intérêt. Si leur intérêt est en jeu et ils peuvent trouver de l'argent grâce à vous, ils vont exécuter. Maintenant, l'autre chose qu'il faut aussi, il y a certaines choses que vous devez aussi faire pour protéger votre marché, pour pouvoir protéger le marché que vous avez obtenu. Sinon, si vous ne faites pas certaines choses, rapidement, c'est un cercle, hein, donc banalement, pas mal de personnes se connaissent dedans, donc facilement, les gens peuvent aussi, par derrière, obtenir le marché que vous êtes venu remettre, ou bien que vous êtes venu exposer. Donc, ils peuvent détourner le marché derrière vous et vous serez hors jeu. Donc, comme je vous le dis, et comme on regarde dans les films là, les films de gangsters là, c'est un peu ça. Il n'y a pas de cœur, c'est rien que des intérêts. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça, monsieur Aboubakar. J'espère que j'ai répondu à votre préoccupation. Est-ce qu'il est toujours connecté? Okay. Je suis connecté. Ok, oui, c'est bon. C'est bon? Oh. Oui, ça va. Moi, j'ai une question aussi. Non, par rapport à votre préoccupation, est-ce que j'ai pu répondre? Est-ce que vous êtes satisfait? Oui, ça va. Oui, ça va. Merci. Ok, d'accord. Ok, monsieur Blas. Ok, bonsoir. Merci pour tout, coach. Bon, en fait, moi, ma question, c'est de savoir, pour quelqu'un qui veut débuter, est-ce qu'il est nécessaire ou bien est-ce qu'il est primordial ou obligatoire de forcément créer une entreprise de prime abord? Peut-on démarrer dans des négoces sans pourtant créer son entreprise? Ok, et déjà, ça dépend d'abord du type de statut que vous voulez adopter. C'est en fonction de votre statut qu'on saura si vous devez créer une entreprise ou pas. Vous voyez? Donc ça, c'est pour ceux qui sont au niveau de la formation. Hein.
Bon, statut, c'est-à-dire statut étudiant, travailleur, fonctionnaire. Non, 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 ça n'a pas rapport avec le statut social. Ok, Oui, d'accord, d'accord. c'est ça, Ok, c'est ça. merci quand même, merci. Ok, ok. Parce qu'il y a certaines choses, si vous le faites sans entreprise, vous vous mettez en danger. Et comme je l'ai dit, c'est un monde facilement qui peut vous coûter, hein. Exact. Voilà. Mais là, est-ce que par exemple, chez moi, moi je vis au Mali, et, par exemple, on a la possibilité de créer une entreprise individuelle. Ça, c'est possible pour tout le monde. Est-ce qu'avec une entreprise individuelle, on peut démarrer dans le négoce? Oui, oui, oui. En fait, il faut faire la différence entre une entreprise et une société. Vous voyez, il faut faire la différence entre une entreprise et une société. Ok, Donc, c'est en fonction, en tout cas, dans ce côté-là, c'est beaucoup plus révélateur. Donc, je préfère, comme ceux qui sont au niveau de la formation, déjà ça là, si je dis tout encore ici maintenant, ils vont me dire qu'est-ce que ils ont de l'autre côté. ok. Donc, est-ce qu'on peut avoir un peu de détails sur la formation en direct? Voilà, pour toute personne qui serait intéressée, parce que je parcouris un peu le Telegram, je n'ai pas vraiment eu assez d'informations. Ah, ok, je vais vous faire passer un spot, notre spot, je vais vous faire passer notre spot. Vous allez voir ici, j'avais partagé ça quelque part à un monsieur. Je vais voir ici. Un instant, je vous fais passer le spot, je profite. Un instant, hein. Oui, il n'y a pas de souci. En attendant, on peut continuer avec les questions. Ok.
cette formation pour apprendre davantage et intégrer le réseau. Donc voilà les amis. Merci, Kamel. On n'entend rien. Voilà ce que j'allais dire. On n'entend pas du tout, hein. Monsieur Ricardo est là, on n'entend pas, hein. Ah oui, on n'entend rien maintenant. Il va y avoir un problème de micro. Voilà, il a fait ça. Ah oui, Ricardo n'est pas là ou quoi? C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. Ah non, pas du tout. On ne vous voit pas. Oui, j'ai pas encore partagé. C'est bon? Ah oui, c'est bon maintenant. Ok. Ok, donc ça veut dire que vous n'avez pas entendu le spot, c'est ça? Le spot, c'est bon. Ah Ok. si, on a bien vu, on a bien entendu. Je ne sais pas les autres, mais j'ai bien vu quoi. Le spot, on n'a pas. J'ai entendu. Ah, ok. Donc, je vous fais le résumé rapidement. Et Oui. la formation en ligne, nous avons deux volets. Nous avons le volet en ligne et puis le volet en présentiel. Maintenant, la formation en ligne, c'est à $497. Vous voyez? Et tout ce qu'on a cité là, vous avez droit à ça et encore plus. Et en euros, excuse-moi, en euros, c'est combien, s'il vous plaît? Non, en euros, ben, ça doit faire un truc de... Je ne sais pas, hein, mais il faut faire la conversion pour voir. Bon, je vais vous faire la conversion après pour voir. Maintenant, nous avons aussi la formation en présentiel. Et pour ceux-là qui sont capables de pouvoir se déplacer, venir au Bénin, cette formation va se passer au Bénin, au nord du Bénin. Ah ouais. Oui, vous allez vraiment faire 2 semaines. Vous allez passer 2 semaines au nord du Bénin et nous allons prendre en charge votre hébergement, tout et tout. Et vous allez voir de visu, donc de vos propres yeux, comment les choses se passent dans le domaine. Vous voyez? Et c'est un peu comme si c'était vous-même qui gérez le business déjà. Donc vous allez voir de visu comment ça se passe, tout et tout, et vous allez mieux comprendre. Vous allez toucher du doigt ça. Vous me voyez déjà un peu la nette différence. Cela ne veut pas dire que ceux qui sont en ligne n'ont pas la même qualité de truc là. Ceux qui sont en ligne, moi je me suis engagé à suivre 10 personnes, étape par étape jusqu'à leur résultat. Vous voyez? Donc moi-même je m'engage à suivre 10 personnes qui sont en ligne jusqu'à leur résultat. Maintenant, ceux qui sont en présentiel, ceux qui vont venir au Bénin, ce sont les équipes sur le terrain qui vont se charger de vous suivre. Bon, moi-même, je serai là de temps en temps, mais c'est ceux qui sont beaucoup plus sur le terrain qui vont essayer de vous suivre le plus. Vous voyez? Et ça, c'est à $1 500. C'est un peu ça. Maintenant, l'autre chose aussi qui est aussi importante, c'est le réseau. Là où nous sommes maintenant, monsieur, nous sommes tous connectés, hein, mais nous ne sommes pas tous dans les mêmes pays. Oh ouais. Et c'est la différence que vous allez voir avec les Libanais, les Chinois, les Indiens. Ils sont toujours en réseau. Oui, ils sont toujours en réseau. Ça pourrait dire, le réseau est quelque chose de primordial, les amis. Et je donne toujours cet exemple. Je suppose que nous soyons, par exemple, 1000, 2000, voire 5000, je prends juste 1000 dans le réseau. Et que je prends le cas de M. Aboubakar, qui a une situation de $100 000.
sa situation de 100 000 $, il peut venir vers moi et dire, ah, monsieur Ricardo, j'ai besoin de 100 000 $. Pouvez-vous m'emprunter cela? Je vais vous dire, je peux lui dire oui comme non. Mais lorsqu'il vient au niveau du réseau, on voit sa situation et tout le monde dit, ok, d'accord, on peut mettre la main dans la poche pour voir comment nous pouvons l'aider. Et chacun, par exemple, contribue à 100 $, 100 $. Ça lui fait combien? 1 000 $. Et ça lui fait 100 000 $, sans que personne ne puisse ressentir cela sur son budget. Un peu. Mais si vous n'avez pas un réseau, en ce moment, vous allez passer au niveau de la banque, vous allez passer au niveau de telle chose. Parce que il y a aussi de ces marchés qui vont venir vers vous. Et ces marchés vont vous demander, par exemple, de pouvoir débourser une petite somme d'abord. Je suppose qu'on peut vous demander, par exemple, de débourser 100 millions d'abord pour que vous achetez le produit. Et c'est un bon marché. Et vous-même savez que c'est un bon marché. Si vous n'avez pas cette possibilité-là d'avoir les 100 millions, vous allez perdre le marché. Disons-nous la vérité. Mais lorsqu'on a vu que le marché est sérieux et qu'effectivement, vous pouvez gagner ce marché, tout le monde met la main dans la poche pour vous soutenir. Vous voyez, c'est des choses comme ça que moi je dis personnellement, vous aurez droit au niveau du réseau. Et il n'y a même pas à discuter là-dessus parce que c'est très important. Parce que les autres communautés, c'est ce qu'ils font pour pouvoir se développer. Et en Afrique aussi, nous devons, on ne peut pas réinventer la roue. Nous allons simplement copier la même chose. Vous voyez un peu les amis. Donc c'est un peu ça. Alors, ceux qui ont d'autres questions, je vous laisse la parole. Max Roland, je peux? Oui, vous pouvez y aller. Max Roland, je peux? Oui. Ok. Ma question, c'est au niveau de la carte d'importateur. À quel moment est-ce qu'il faut avoir une carte d'importateur avant de commencer, ou bien c'est au cours du chemin qu'il faut faire ça? C'est ma question. Bon, vous pouvez l'avoir au cours du chemin. Vous pouvez l'avoir au cours du chemin. Mais tout ça dépend toujours de votre statut. Vous me recevez? Oui. Ok. Donc, c'est un peu ça. On reçoit. Ok. Oui, c'est bon. Est-ce que je continue avec la deuxième question? Je peux. Est-ce que il y a une formation qui est prévue au Ghana, ou bien c'est seulement au Bénin qu'il faut se faire former en présentiel? Non, au Ghana. Parce que en même temps, comme on voit que pour le business, il faut parler l'anglais, il faut aussi parler l'anglais, il faut s'intéresser à l'anglais en même temps. Est-ce qu'on ne peut pas faire d'une pierre deux coups? Ok, je vois. Mais nous sommes en train de préparer pour le Ghana ici. C'est le dîner de gala des négociants. Donc, c'est un truc qu'on va mettre sur pied d'ici novembre. Donc, vers la fin de l'année, on va vous annoncer tout ça là. Donc, ceux qui sont en mesure de venir, vous allez pouvoir venir ici au Ghana pour le dîner. Ah oui, excusez-moi, j'ai coupé les caméras puisque je suis dehors, mon téléphone va se décharger, quoi. Ok, d'accord, monsieur Aboubakar. Donc je rentre chez moi, en fait. Ok, d'accord. Merci à vous. Ah ouais, mais je vous écoute, pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Ouais. D'accord. Monsieur Roland, c'est bon? Parce que oui, vous pouvez nous rappeler, parce que tout à l'heure, mon truc là, ça crachait trop, je n'avais pas bien entendu le coût de la formation.
Ok. Je dis la formation en ligne, Je ça n'avais c'est pas à entendu 400. le coût de la formation tout à l'heure. Oui, c'est ça, je répète. Je dis, la formation en ligne, c'est $497. Et la formation 400, en présentiel, oui, 497 $. ok. Et la formation en présentiel, ça fait un truc de $1 500. Et ça Même va se montant, passer au... même montant. Non, 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 non. 1500 $. Si on est sur place ou Ok. si on est à distance, comment on pense? $1 500 en présentiel. Ah, d'accord. Pour quelqu'un qui est déjà au Bénin. Oui, voilà, c'est Puisque pour vous moi. avez parlé de... Non, si vous êtes déjà au Bénin, nous assurons, vous venez et nous nous assurons de Pour votre quelqu'un qui est hébergement. déjà au Bénin, puisque vous avez parlé de la restauration, vous avez parlé de... Oui, oui. Nous nous assurons, si vous êtes déjà au Bénin, c'est un plus pour vous. Vous n'aurez plus à vous déplacer pour Ok, prendre le billet ok, d'avion, d'accord. prendre le bus, tout ça là. Compris. C'est ça, vous voyez un peu? Oui. Ok. Vous voyez un peu? Oui. Ok, donc c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Qu'est-ce que je- On n'avait pas dit le... On n'avait pas dit... Et quand est-ce que la... Je ne vous reçois pas, je ne vous reçois pas bien. Yeah. Oui, allô, allô, allô? Oui. Je vous attends. Non, je parle de monsieur, je parle de monsieur Roland. Ah, d'accord, ok. Oui, oui, c'est bon, j'ai bien compris. Ok, d'accord. J'ai bien compris. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres Oui, je personnes qui demandais ont... aussi, la formation, c'est ça va se passer de façon périodique. Non, La formation, ça se passera de façon périodique. Ou bien. non, ce que nous sommes en train de faire, ça c'est juste pour ce qui est en cours actuellement, c'est juste pour l'année 2022. Ok, d'accord. C'est bon. C'est bon. En tout cas, toutefois, vous pouvez m'écrire en inbox et on va discuter par rapport à ça. Vu que vous êtes déjà au Bénin, on peut discuter en inbox. Ok, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Bonsoir. Une fois de plus. D'accord. Ok. J'ai suivi attentivement votre live là et j'aimerais vous remercier parce que vous m'avez éclairci sur certains points d'ombre que j'avais là et je voulais vraiment vous remercier pour ça. C'est vrai que j'ai 5 questions, mais j'ai hésité à poser ça parce que j'ai l'impression que c'est la question de la formation et je ne pense pas que vous allez répondre. C'est pour ça que je n'ai pas posé les questions à... Bon, un instant, il y a des gars qui sont venus à côté là, donc je me déplace et vous allez pour m'écouter. Un
Ok, ok. Oui, j'étais en train de dire merci pour les éclaircissements et les explications que vous avez données pendant la conférence vidéo. Et j'ai aussi dit que j'avais peut-être une question, mais je n'ai pas posé ça parce que je me dis que c'est la question de la formation et je n'ai pas très sûr que vous allez répondre. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas posé ma Ok, vous avez des questions que vous n'avez pas encore posées, c'est ça, hein? Bon, je me disais que c'est la question de la formation. Donc, je ne suis pas sûr que vous allez vouloir répondre. C'est pour ça Ah, que ok, je ok, n'ai pas. ok, ok. Ok, ok. Puisque la dernière fois, c'était avec toi, on avait discuté, tu as dit que tu es médecin. Oui, 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 c'est bon. Ah, ok, ok. Parce que ma première question, c'est sur les lettres de crédit transférables. La deuxième, c'est sur les coûts arbitrales. Bon, j'ai pris les notes. La troisième, c'est sur la due diligence. Là, il y a une autre sur le prêt banque export, une question sur les incoterms. Et la dernière question, c'est sur les RFQ. Donc, vous voyez, j'ai pas envie d'embrouiller tout le Donc, ça, monde. là, ce sont là des questions techniques et je préfère que ceux qui sont au niveau de la formation puissent poser ces questions pour qu'on puisse aller au fond de la question. Oui, mais sinon, j'avais aussi une remarque pour une personne qui nous suivait là. Il posait sa question par rapport à l'entreprise. Donc, moi, je vais seulement lui recommander de suivre la formation et de ne pas se lancer seul parce que euh, il peut risquer beaucoup de choses. Donc, moi, je l'encourage vraiment à vous rejoindre. Donc, c'est ce que moi, je voulais lui dire. Ok, ok, ok. Non, il n'y a pas de souci. En tout cas, et ce que nous sommes en train de faire maintenant, ceux qui sont au niveau de la formation, puisque nous avions aussi limité un peu le nom pour nous concentrer beaucoup plus sur ceux qui vont venir sur la formation. Là, ce ne serait pas une formation seulement, vous allez suivre, mais nous allons aussi nous concentrer sur votre évolution. Donc, on prend chaque étudiant au fait et nous préparons donc les choses, donc étape par étape avec chaque étudiant. Vous voyez, donc ce n'est plus maintenant une formation, vous allez suivre seulement en ligne et vous allez rester chez vous, vous allez dire que vous allez faire la chose de votre côté, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent des formations et n'en font rien avec. Vous voyez? Ah Donc ouais. nous allons vous accompagner pour que vous puissiez effectivement faire la chose et avoir de résultats. Ouais. Vous voyez un peu la Euh, différence? oui. Voilà, donc c'est ce qu'on veut faire. Donc, pour moi, en tant je suis négociant, donc je voulais savoir, est-ce que deux négociants, on peut travailler ensemble ou pas? Oui, oui, on peut travailler tous ensemble, il y a pas de souci Ah pour ouais? ça. Parce Oui, que pour moi, parce donc, que je suis... ben, si vous prenez la formation, ça veut dire que vous devenez le premier partenaire, vous êtes dans le réseau d'office. Ah ouais, Donc, d'accord. lorsqu'il y a des marchés qui viennent, par exemple, à notre niveau, à nous, nous pouvons Oui, partager et nous allons partager ces marchés avec vous. Premièrement, d'abord, ouais. c'est ça. Ah ouais. Donc, puisque par exemple, récemment, on m'a parlé des histoires de cartes de crédit, quoi. Même, je me demandais au niveau des transferts, tout ça, c'est compliqué en France. Hein? Les Hein? transferts? Donc, au niveau des transferts, carte de crédit, Ah, ok, non. Et il y a cette oui, si on est possibilité-là en de France. payer par Western Union. Il y a cette possibilité-là. Ah oui, mais J'ai, il y a des limites, à mon avis, Pouvoir payer la des formation. limites des non, sommes. Hein. oui, vous pouvez, 500, non, en euros, les 497 $, soit les 500 $ en tout cas, n'atteignent pas un truc de 500 euros. Donc, vous pouvez payer ça facilement. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça que je voulais pas payer, que je voulais parler. Je voulais parler carte de crédit pour payer un client, en fait, au niveau de ça. C'est ça que je parle. Hein? Hein? Si par exemple on a trouvé un client, par exemple récemment, j'avais trouvé un client, mais je n'étais pas prêt.
Donc la personne était pressée pour acheter, mais pour moi, je n'étais pas prêt, quoi. Hein, j'ai perdu ce client pour rien. Ah, Lui, ok, non. Il voulait un conteneur entier. Ah ouais? Non, on va, et oui, il y a cette possibilité-là aussi que vous ayez, comment on appelle ça, des trucs là. Mais en tout cas, vous aurez tout ça là dans la formation. Je préfère garder ça. Vous aurez tout ça là dans la formation, quand même. Ah ouais. Parce que Puisque si vous êtes au niveau... si vous êtes en Europe, vous devez être en mesure d'encaisser. Ça, c'est forcé. Non, mais par exemple, pour payer l'acheteur, en fait. Pour payer l'acheteur, donc, et c'est pour un conteneur, ça vaut cher, quoi. Un conteneur, par exemple, de cajou, ça vaut cher. Donc, pour payer l'acheteur, donc, comment le transfert va se faire, quoi. Hein? Non. Non, si vous voulez faire le business, c'est pas que vous allez faire le business en catimini, vous allez faire le business de façon réglementaire. Vous comprenez? Et lorsque vous faites le business de façon réglementée, il n'y a pas de quoi que vous ne puissiez pas recevoir votre argent et il n'y a pas de quoi également que vous ne puissiez pas aussi, le client aussi ne puisse pas, vous-même, vous ne puissiez pas aussi acheter ailleurs. Ah oui, mais la loi française, c'est compliqué. Il voudra savoir ça vient d'où cet argent. En plus, il faut des retards. Et il va y avoir beaucoup de retards. Hein? Et donc, l'acheteur va croire, est-ce qu'on ne m'a pas pris l'argent, hein? Ou on ne m'a pas escroqué, par exemple. Non, c'est ça que je vous dis au fait. Non, peut-être vous ne me comprenez pas. Si vous faites le business, on vous reconnaît de façon légale. Ce n'est pas que vous allez faire le business, on va vous reconnaître. On vous reconnaît de façon légale et vous faites le business légalement. Vous voyez? Et lorsque vous faites le business légalement, ce que vous êtes en train d'évoquer là, ça disparaît. Ah, d'accord, ok. Puisque récemment, j'ai perdu un client à cause, puisque déjà, j'étais inscrit sur LinkedIn, hein, je n'étais pas déclaré ici au niveau de l'État, quoi, en tant qu'entrepreneur ou entrepreneur. Donc, je n'étais pas déclaré. C'est ça, je dis, vous ne pouvez pas faire le business en catimini, non, vous devez faire le business. Mais maintenant, ça va, maintenant, j'ai tout fait. Ok, donc c'est ça. Félicitations. J'ai tout fait. Ah ouais. Par contre, la carte que j'ai, l'autre m'a parlé tout à l'heure. Comment ça s'appelle? Carte de quoi? La carte d'importateur. Ah oui, d'importateur. Comment? J'ai pas compris. On m'a parlé de cette carte. Comment on l'obtient? Est-ce que c'est où j'ai parlé ici aux chambres de commerce et a dit on connaît pas du tout ça. Donc je me suis dit comment on peut l'obtenir, quoi. Des choses comme ça. Oui, mais ça toujours, il faut nous rejoindre de l'autre côté. Aïe, tout l'autre côté. Tu veux manger ton piment doucement dans ma bouche. Aïe. Ouais. Ah oui, okay, tout l'autre côté. D'accord. Ok. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? S'il n'y a plus de questions, je pense que on a fait pratiquement 1 heure. Hein. On va mettre thème au rendez-vous de ce soir. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont des questions? Toutes les questions sont de l'autre côté. Ah, non. Oh là! Aïe. Ah, toutes les questions de l'autre côté. Donc, vous avez des questions pointues, quoi. Ah oui, mais ça veut dire si on se trouve à l'étranger, ça coûte cher que si on se retrouve sur place. Non. Oui, c'est pas ça? C'est pas ça. Lorsque tu te formes à l'étranger, en ligne, c'est $497. Ah, d'accord, à l'étranger, oui, d'accord. Oui, et maintenant,
en présentiel, donc lorsque tu dois te déplacer, c'est ça qui est $1 500. Mais sur place, c'est intéressant aussi de vivre les choses. Mais la formation va durer combien de temps sur place? 2 Quoi? semaines, 2 semaines. Semaine. Ah, d'accord, ok. 2 semaines. Et vous devez aussi accepter rentrer dans la brousse. Hein. J'espère que, bon, vous n'aurez pas peur de la brousse tout et tout. Il y a les, il y a les Ah oui, djihadistes. ça Il c'est. y a les djihadistes. Non, 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 aucun... non, 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 non. Je vous dis non pour ça. Ah. Non, non. Dans les brousses, est-ce qu'il va y avoir des voitures ou il faut aller à pied des kilomètres hein? Comment ça? Non, 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 non. Lorsqu'on dit dans la brousse, vous allez au point de stockage et au point de collecte des produits, par exemple, que on doit prendre, par exemple, au niveau de la brousse. Il y a plusieurs types de produits qu'on retrouve au niveau de la brousse. Vous voyez? Maintenant, il y a cette manière-là. Mais vous voulez m'amener à dire beaucoup de choses là. Non. Il faut dire, il faut parler. Là, c'est juste des infos, non? On reçoit les infos. Ah, vous recevez les infos, c'est ça, je vous donne comme ça. Sur le terrain, on vous laisse le suspense. Venez sur le terrain, découvrez vous-même. Mais ce que vous venez de dire là, il faut vraiment enlever ça. C'est pas bon. Cette zone, il n'y a pas de ce genre de personnes là-bas. Non, non, non. Il n'y a pas du tout de ce genre de personnes là-bas. Ok. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Je vois la foi, c'est l'action. Aujourd'hui, il est resté tranquille. Donc, en fait, il y a une carte bancaire que j'ai entendue dans d'autres sites, quoi, de négoce. Il parlait des cartes de crédit, donc c'est mieux pour les transferts internationaux. Donc, j'avais acheté, mais voilà, donc j'ai des soucis pour utiliser. Je l'ai testé, mais j'ai des soucis. Autant on m'a dit que c'est très bon, ce sont des cartes intéressantes. Ça doit vous dire quelque chose. Je sors une carte grise de l'Europe. Comment ça s'appelle? Oui, monsieur, Oui. c'est monsieur Aboubakar. Ce que moi, je vais vous recommander, sincèrement, c'est de venir effectivement. Dans l'autre côté. Non, oui, je dois vous dire ça, puisque ce que vous voulez, par exemple, si on prend votre cas, si on prend votre cas spécifique, on doit étudier votre cas spécifique et dire, ah, monsieur Aboubakar, c'est telle chose. OK. Avec monsieur Aboubakar, on peut faire telle chose. Donc, ça vous fait gagner encore plus de temps et ça vous fait aussi gagner plus de temps. Ouais. Mais il paraît au niveau des transferts internationaux, c'est mieux que les banques classiques. Hein? Ça s'appelle la Revolut. Ça vous dit quand même. Vous dites? Revolut, carte Revolut. Oui. Ça vous dit? Donc, j'ai entendu que c'est meilleur pour les transferts internationaux. Oui, vous pouvez utiliser Revolut si vous voulez utiliser Revolut. Mais il y a beaucoup de banques. Oui, mais on m'a dit, comme c'est en ligne, j'ai commandé, je l'ai reçu chez moi, donc je voulais tester, mais j'ai entendu hier quelqu'un qui utilise ça pour voyager, pour aller... Non, Revolut, c'est une bonne banque, hein. Moi, je ne peux pas le nier. Ouais. C'est une bonne banque. Et c'est la banque que la plupart des e-commerçants utilisent. Quoi? Mais ils utilisent même Revolut Business, c'est pas Revolut simple. Ah, pour moi, j'ai pris simple. Puisqu'on m'a dit Revolut Business, il avait ça, mais je me suis dit pas encore. Pas encore, je vais commander ça, Revolut Business, puisqu'on m'a dit que ça, c'est gratuit, Revolut simple, donc. Oui, tu peux, oui. Ah oui, mais il est Revolut Business, c'est payant. Oui, il y a... Je me suis dit, oui. Il y a les deux et c'est toi qui choisis. Oui, mais j'ai choisi ça simple. Je me suis dit peut-être prochainement, je vais chercher Revolut autre, quoi. D'accord. Ah ouais. Par contre, pour moi, je voulais faire un transfert d'un compte ici
un compte de banque ici, hein, pour mettre de l'argent à Revolut. Mais ça ne marche pas. Je me suis dit pourquoi ça ne marche pas. Hein, transfert d'un compte ici à partir d'une carte à une carte. Hein? Hein? Ça s'appelle Mastercard. Vous connaissez ça? Mastercard ici. Donc, je voulais faire un transfert de Mastercard vers Revolut. Mais je me suis dit pourquoi j'ai des soucis, ça ne marche pas, quoi. Est-ce qu'il faut faire une autre Oui, façon? Mastercard. Je me suis dit comment vais-je faire, quoi. Hein? Donc on peut faire marcher, que ça fonctionne, puisque je voulais mettre de l'argent là-bas sur Revolut, sur ça, ces cartes-là. Je voulais mettre de l'argent pour tester, puisqu'on a écrit au niveau du dossier, on a dit qu'il faut mettre de l'argent et après tester dans un guichet de retrait, hein, Ok. pour l'activer en fait. Ok, oui, tout à fait. Ah oui, mais voilà. Donc j'ai essayé de mettre de l'argent, mais hein, donc je l'ai là, mais ça, j'utilise pas tout de suite. Mais je me suis dit, et si je trouve un client sérieux, si les choses vont se concrétiser, comment je vais faire, quoi? Hein? Est-ce que je vais utiliser Mastercard? Comment je dois faire après? Hein? C'est ça que je me pose des questions sur ça. Hein? Puisque des fois, j'ai des gens que je les attends. Par exemple, récemment, il y avait quelqu'un qui m'a dit que c'est... Ah oui, je me suis rappelé de quelque chose. Aïe, aïe, aïe. En fait, c'est quelqu'un qui vend des produits, des médicaments, tout ça, et des masques de Covid. Donc, mais la personne se trouve en Iran. Mais au niveau mondial, Iran, il y a un embargo là-bas. Hein? Et même, je l'ai dit, j'ai dit en Iran, il y a un embargo, comment ça peut marcher? Hein? Des choses comme ça. Ah non, 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 il va trouver une solution. Je dis, ah là, imagine si le conteneur est bloqué, par exemple, des choses que je vais envoyer en France, si c'est bloqué au port. Hein? Ça peut arriver. Comme maintenant l'histoire de Russie. On bloque tout pour la Russie. Non, lorsque vous êtes dans le domaine, vous devez aussi, ça je vous dis, il y a de ces marchés-là que vous devez aussi mesurer le risque. Oui, voilà. Si C'est le pourquoi risque est j'ai dit élevé, quelqu'un qui ne fait pas attention. Donc, par exemple, en Iran, mais si tu vois un truc pas cher, là, c'est foutu, quoi. c'est ça, c'est ça. Ah ouais. Donc, il y a ça aussi, les masques. Il y a ici, en Europe, comme en France, il y a un truc de marque, comme il faut une marque qui est marquée marque CE au niveau du masque. Si c'est pas marqué ça au niveau des masques de Covid, là, ça peut être bloqué et être détruit, quoi, aux douanes. Ah oui, il faut marque CE, marque européenne, que les douaniers français ne s'amusent pas. Ah oui, ça rigole pas. Ça rigole pas, des choses comme ça. C'est juste des masques. Et il m'a demandé en Iran toujours des médicaments. J'ai dit, ah non, 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 c'est pas en France. Hein, peut-être dans d'autres pays, mais pas en France. C'est pas possible. Des médicaments. Ici, en France, ah là, mission impossible. Hein, ça peut t'envoyer même en prison. Hein, des médicaments. C'est ça, c'est ça. Déjà que vous-même, vous êtes déjà conscient de ce genre de choses, c'est déjà une très bonne chose. Ah ouais. Ah oui. Par exemple, quelqu'un récemment, hein, il a mis, je me suis dit, est-ce que c'était un escroc ou quoi? Quelqu'un qui a mis une annonce sur LinkedIn. Hein? Donc, c'était nom de l'Europe de l'Est, ce côté-là, Russie ou autre, quoi. Il a dit, il vend de l'huile. Hein? De l'Ukraine. Ukraine, il y a une guerre là-bas. Où tu as trouvé l'huile pour vendre? En Ukraine. L'huile de l'Ukraine. J'étais étonné. Hein? Mais j'ai rejeté, je me suis dit, là, hein? Un pays en guerre, tu vas de l'huile de tournesol, tout ça.
Or, il y a un grand problème politique, des histoires de... Hein? Un pays en guerre. C'est Tu ça. vois, mais... Ok. Monsieur Roland, pas Monsieur Roland, Monsieur Aboubakar, nous allons passer à quelqu'un d'autre. Ouais, c'est bien. Ok. Bon, Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? j'ai suivi ce que M. Aboubakar a dit. Et si je peux l'aider un peu, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est mieux de se faire former. Bon, c'est pas ma formation, c'est pas moi qui vends ça. Je ne connais même pas monsieur Doussou, mais je pense que vous devez vous faire former. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez dit, qu'on vous a dit que on peut utiliser Revolut dans les paiements en ligne, les paiements internationaux et tout. Bon, ça peut être vrai, mais en réalité, il peut y avoir plusieurs moyens de paiement. Il y a les lettres de crédit, il y a tellement de moyens. Parce que moi, généralement, j'utilise plus PayPal et Payoneer. Il y a du bruit, je ne sais pas pourquoi. Par exemple, je suis au Cameroun, mais j'ai un compte PayPal américain qui fonctionne bien. Donc, si vous avez un problème avec votre Revolut, vous devez aller dans les paramètres au niveau de l'assistant virtuel, oui, et vous essayez de communiquer avec lui. Vous posez tous vos problèmes. Il peut même vous appeler et il va vous aider à résoudre certains problèmes. Puisqu'on m'a dit que c'est bon comme carte, il s'occupe bien des choses, quoi. Bon, tout ce que les banquiers vont toujours vouloir vous vendre, on va toujours vous dire que c'est bien. Donc, non, mais ça j'ai entendu quelqu'un qui travaille dans le négoce, en fait. C'est quelqu'un qui conseillait des gens, quoi. Voilà, généralement, d'autres peuvent même créer les comptes offshore, donc les comptes qui sont extraterritorialisés. Et ils créent les sociétés là-bas et les comptes bancaires et ils vous permettent de travailler comme ça. Mais il y a donc les différences entre les comptes américains de Dubaï, de Hong Kong, etc. Donc, il y a tout un tas de trucs. C'est pour ça que moi, je pense que vous ne pouvez pas réellement découvrir le risque tant que vous ne comprenez pas tous ces pièges-là. Vous avez parlé, par exemple, des certifications des masques, mais il y a plusieurs types de certificats que vous devez faire et en fonction du type du produit. Il y a même certaines vérifications que certaines entreprises font que vous devez aussi connaître. Donc, moi, je me dis que il vous écoute seulement peut-être parce qu'il y a tellement de choses que s'il commence même à vous parler là, c'est même dans 2 semaines qu'il va finir de vous expliquer. Donc, ouais, je vois bien. C'est pourquoi je suis là. Quoi. C'est mieux seulement. Si vous pouvez vous former, vous allez avoir toutes les réponses là. Parce que c'est beaucoup de choses quand même. C'est beaucoup de choses. Je suis vraiment intéressé, mais je vois que il me manque beaucoup de choses pour être bien là-dedans, quoi. Je connais certaines choses, mais ça suffit pas. Même je suis inscrit ici dans l'État aux chambres de commerce, tout ça, j'ai les papiers maintenant, mais ça c'est officiel. Juste comme... LinkedIn, il y a plusieurs types de stratégies. Monsieur Aboubakar, vous voulez vraiment, votre cas, c'est un cas différent en fait. Non? Oui, ça, c'est un cas différent. Donc, ça, vous, par exemple, c'est qu'on doit vous prendre à part entière et travailler avec vous. Donc, ce n'est pas en ligne, par exemple, qu'on peut faire tout ça là. Ah ouais, d'accord. En inbox, on se coince et le reste, on verra. Mais c'est un cas différent, vous voyez? Parce que vous avez évoqué pas mal de choses. Pas mal de choses. Oui, puisque j'ai beaucoup de contacts, je demande des infos. Par exemple, je me suis dit, si je travaille avec des négociants, par exemple les négociants en Afrique et je suis ici, ça peut faciliter les choses de travailler. Si le négociant là-bas en Afrique, il a beaucoup d'expérience, ça peut me faciliter les choses. C'est ça. En tant que débutant.
Pourquoi on en C'est parlait ça. de réseau? Pourquoi le réseau, la question du réseau se pose. Hein? Donc, à partir de là, donc, hein, j'ai des contacts à partir des négociants là-bas. Donc, je me suis dit, des gens comme ça, s'ils deviennent sérieux, tout ça, donc, hein, on s'appelle souvent, on discute souvent, on s'envoie souvent des messages. Peut-être les choses vont se concrétiser. Oui, oui, monsieur Aboubakar, tout Oui. ça fait partie de ceux qui vont rejoindre le réseau. Puisque lorsque vous rejoignez le réseau, par exemple, on aura toujours des séances et tous les membres du réseau doivent se connaître. Ah ouais, ça c'est important. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, bon, je pense qu'on va passer à quelqu'un d'autre. Je vois à la fois Sélation, je vois JC, je vois Robert Mirabel, et puis titre Noël qui est là. Je vous salue de passage. Est-ce que quelqu'un parmi vous veut prendre la parole? Alors bon, s'il n'y en a Oui. pas, je pense que... Bonsoir, leader. Oui, monsieur Noël, bonsoir. Bonsoir à tous. Comment vous allez? Bonsoir. Ça va, ça va. Bonsoir. Soyez fortunés dans la grâce du Seigneur. Ça va, ça va. Il y a ma connexion qui Merci. m'embête beaucoup là. Mais Ok, je vous ai suivi un peu. ok. D'accord. Merci beaucoup et soyez fortifiés. Hein. Merci, Merci pour pareil les à vous. informations que vous nous donnez sans cesse. D'accord, il n'y a pas de souci. On est ensemble. On fera tout pour suivre la formation. Ah ouais. Amen. On est ensemble. Merci beaucoup. Oui, Ok. pareil. Merci à tous. À plus alors. Ok, Ok. Ah ouais. merci. Merci. Donc, j'ai constaté il y a beaucoup des Indiens dans ce Je vois, il y a monde-là. Voilà. monsieur Roland qui parle. Est-ce que monsieur Roland veut encore dire quelque chose? Bon, je vois que vraiment il a mal. Il a du mal avec sa connexion. Ah ouais. Bon, là, je Ah, ça pense va. que les amis, on va mettre fin comme ça hein, au live de ce soir. On a pratiquement fait un bon moment. Je pense que on aura encore 2 séances tout et tout. Donc voilà quand même ce que j'ai Ok. voulu partager avec vous. Et je félicite tous ceux qui ont quand même pu prendre le temps de se connecter tout et tout. Et comme on le dit, la connaissance, une seule personne ne détient pas la connaissance. La connaissance, elle s'acquiert au jour le jour. Donc n'arrêtez jamais d'apprendre. Franchement, peu importe votre niveau d'études, peu importe votre rang social, n'arrêtez jamais d'apprendre. Il faut toujours continuer par apprendre et vous aurez encore de nouvelles choses qui vont toujours s'ajouter à vos connaissances actuelles. C'est comme ça. Donc Ok. voilà, je vais voir si je peux partager ça avec vous. Et je coupe d'abord. Je ne sais pas si vous allez aussi voir, hein, je ne sais pas, mais je vais essayer quand même. Un instant. Ok, caméra arrière. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Je ne sais pas Ouais. si vous voyez. C'est... Est-ce que vous voyez ce que je partage là? Moi, je On vois. voit une route, Est-ce que vous voyez je ce ne que je sais pas, partage? Vous voyez ce qui est au fond là-bas? au fond. Il y a une petite maison, un petit truc à côté. Non, pas quoi. les maisons, pas les maisons. Non, pas les... Un mur, un tas de sacs blancs. ici, quoi. Et au fond, Vous n'avez pas il y a vu? À gauche. Non, au fond, tout droit, tout droit. Vous n'avez pas Ce vu? que vous c'est pas voyez. la mer. Ah là là, l'image, On a vu un on tas de voit Non, pas au sacs. fond, bien. tout droit. L'image L'image n'est pas bon. claire. Ce n'est pas la mer. Bon, il y a effectivement la mer qui est de l'autre. Il y a la mer. Je pense que c'est l'image sur n'est la pas mer. bon. Il y a la L'image mer n'est qui pas est de bon. l'autre côté.
il y a la mer, effectivement, mais avant la mer, nous avons une petite lagune de sel. Donc, c'est là où on produit le sel naturel. Et vous pouvez aussi être négociant du sel, les amis, à l'international. Ok. Donc, c'est ça que j'ai voulu partager avec bon. vous. Oui. Ça, c'est Ça aussi. le sel qui est produit au Ghana, plus précisément. Donc, nous avons ce site-là. Il y en a beaucoup. Et il y a également d'autres sites. Il y a beaucoup de sel là-bas. Oui, le Ghana est un grand producteur du sel. Hein? Ah ouais? Ah, je pensais pas. Oui. Le sel ne coûte pas cher ici. Ah, d'accord. Ah, je pensais pas du tout. Je sais Donc, que... quelqu'un peut se spécialiser là-dedans, dans le sel? Oui, vous pouvez vous spécialiser dans le sel, par exemple. Ah ouais, par contre, au niveau du prix, vraiment, est-ce que c'est rentable? Puisque le prix est trop bas, en général, partout. Le prix, lorsque moi je compare le prix du sel, c'est un peu petit, le prix. Ah ouais, mais toujours, hein. On peut pas comparer avec les noix de cajou. Ok, les amis, on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Ok, quand alors? On peut le dimanche prochain ou le samedi prochain ou quoi? Ricardo. On va encore programmer et vous annoncer ça sur le forum. Ah d'accord, ok. Merci. Ok, bonne soirée alors. Merci, pareil. Bonne soirée à tous. Bye bye. Tous.